Bonjour, nous sommes toujours au premier chapitre du livre du Lévitique par lequel nous sommes maintenant prêts à nous laisser initier pour permettre à cette fameuse pensée analogique de porter ses fruits en nous, quand bien même ces fruits, dirait saint Paul, soient pour nous plutôt ceux d'un greffon, puisque ni vous ni moi ne sommes des fils d'Israël. Alors pour commencer, le chapitre 1 va affiner l'idée de korban, l'idée d'offrande, en nous parlant dans un premier temps de l'Holocauste. Holocauste, c'est un terme qui traduit l'hébreu ola, de la racine ala, qui signifie monter ou faire monter. C'est le verbe par lequel on va dire par exemple qu'on monte jusqu'au temple. Dans le même sens, la préposition al, qui est de même racine, signifie ce qui est au-dessus, donc toujours cette notion d'élévation. Par ailleurs, on peut aussi évoquer la racine ol, qui signifie cette fois le joug qu'on place sur les épaules, ce qui donne à penser ici que l'Holocauste est un acte de soumission. On prend sur soi le joug de Hachem, qui est un joug de vie, certes, mais une vie que je ne peux recevoir qu'en lui donnant tout, puisque l'Holocauste consume l'animal en son entier. C'est d'ailleurs le sens du terme grec holokaustoma, de holo, entier, et kaio, allumé, faire brûler. Donc, holocauste désigne l'offrande en tant qu'elle est tout entière passée par le feu. Alors, pour notre part, on traduira plus explicitement hola par monter, pour rester au cœur de l'offrande qui consiste en une élévation et non pas en une destruction. Alors, ceci posé, le chapitre 1 distingue trois types de montées. La montée de gros bétail, du verset 3 au verset 9, la montée de petit bétail, du verset 10 au verset 13, et la montée d'oiseaux, du verset 14 au verset 17. Alors, ne cherchez pas ici de hiérarchie. Une montée d'oiseaux est agréée exactement de la même manière qu'une montée de gros bétail. Ce qui importe, c'est que quand on fait une montée, on procède toujours de manière spécifique, et cela seul, nous dit le texte par 3 fois, constitue un parfum apaisant pour Hachem. Alors, bon, qu'est-ce que tout ça signifie ? Eh bien, ça signifie d'abord que pour entrer dans le sens véritable du korban, il faut mettre de côté tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les sacrifices d'une manière purement extérieure, souvent même avec une grosse pointe de mépris devant un acte qu'on qualifie de barbare. En fait, quel est le sens profond de l'Holocauste ? Eh bien, dans le cadre du Mishkan, et jamais ailleurs, l'Holocauste, on l'a dit, est en réalité une montée. Une montée qui traduit un désir d'élévation pour rencontrer Hachem. Mais évidemment, pas n'importe quelle rencontre. Une rencontre toujours tournée vers la vie, tournée vers la liberté. Donc, en définitive, une rencontre nuptiale, diront les rabbins, une rencontre féconde, que celui qui offre demande à l'animal d'assumer en son nom. Et quand bien même cette assomption passe par l'immolation d'un animal, l'abattage n'est ni anarchique ni frénétique, il suit au contraire un rituel très précis, très cadré, qui retient précisément tout débordement. Et vous voyez, il n'est pas sûr, soit dit en passant, qu'une société qui, au nom de son émancipation de toutes les religions, qui a fait de l'animal un pur produit de consommation et de profit, eh bien, il n'est pas sûr qu'une telle société ait les moyens, elle, de se prémunir de toute dérive. Toujours est-il que le regard biblique sur l'animal qu'on fait approcher est avant tout un regard de reconnaissance pour un chemin qu'il permet d'ouvrir et dont toute la création va pouvoir bénéficier, puisqu'il ne s'agit rien de moins que de l'élévation, de la sublimation, pourrait-on dire, de l'homme au-dessus de sa propre nature animale. Et à travers lui, eh bien, il s'agit de l'élévation de toute la création à la rencontre de la nature divine de Hachem. Alors, poursuivons notre lecture. Le verset 3 précise qu'il s'agit d'un mâle sans défaut. Alors on verra qu'à d'autres occasions, on peut sacrifier aussi des génisses et des brebis. Mais
si on considère le fait qu'ici le mâle doit être sans défaut, ça signifie à tout le moins qu'il n'est pas castré. Donc il ne s'agit pas d'un bœuf, mais d'un taureau ou d'un bélier. Le verset 4 précise quant à lui que l'offrant appuie sa main sur la tête de la victime qu'il apporte à l'entrée de la tente. Alors il ne s'agit en aucun cas ici d'un rite par lequel le péché de l'offrant passerait sur l'animal, parce que si c'était le cas, eh bien, ça rendrait tout bonnement l'animal en question impropre à être offert. Ce geste signifie tout au contraire que la chair de l'offrant est liée à la chair de l'animal qu'on va approcher de Hachem. Alors ceci dit, la fin du verset est souvent traduit par « pour lui servir d'expiation », mais le texte hébreu dit simplement « lechaper alav », c'est-à-dire littéralement « pour le couvrir par-dessus ». Alors, oui, le terme est utilisé ailleurs pour parler d'une faute couverte, au sens d'une faute pardonnée, mais il est aussi employé simplement pour parler de la purification. Et en ce sens, voyez, l'imposition des mains a plutôt pour effet de rendre cet animal apte pour le korban, non pas au sens où on le rendrait pur, puisqu'il l'est par nature, sans quoi on ne le présenterait pas, mais au sens où, en tant que pur, sans défaut, et en tant que lié nominativement à l'offrant par l'imposition des mains, eh bien cet animal se trouve dès lors député au korban. Dit autrement, le rite d'imposition des mains a pour effet de conférer un lien charnel entre l'offrant et l'animal, qui devient alors apte, dans sa chair, à entraîner la chair de l'offrant en l'élevant avec lui jusque vers Hachem. Une ascension qui va rejaillir sur toute la vie du fils d'Israël, et par lui sur la vie de tout le peuple d'Israël. Vous voyez, il y a quelque chose déjà de sacramentel dans tout ça. Alors maintenant, voyons la répartition des éléments de l'animal, à commencer par le sang dont traite le verset 5. On procède à l'abattage, la shrita en hébreu, c'est-à-dire un abattage rituel par égorgement opéré par un abatteur professionnel, le shochet. Et là, évidemment, un prêtre est obligatoirement un shochet, c'est-à-dire un homme à la main exercée, qui ne fasse pas souffrir inutilement l'animal et qui accomplit son office après une prière de bénédiction. Suite de quoi on recueille le sang qu'on va amener auprès de l'autel, non pas pour le verser dessus, mais pour l'en asperger d'un geste vif et fort. Pourquoi ? Eh bien parce que le sang, c'est la vie, comme le dira très puissamment le chapitre 17. Or, dans la Bible, verser le sang, c'est donner la mort. Donc, le verser sur l'autel serait contradictoire avec la puissance de vie qu'il est censé recevoir de Hachem et à qui on la rend, puisque la vie lui appartient. Donc ce qu'on rend n'est pas un sang versé, on ne tue pas pour Hachem, ce qu'on rend, c'est un sang aspergé vigoureusement pour traduire toute la vitalité qui est inscrite dans ce sang. Et là, vous voyez, vous avez un rite qui est spontanément facile à comprendre parce qu'il est profondément charnel. Et il faut le prendre comme tel, parce que si on commence à tout anatomiser intellectuellement pour le faire rentrer dans des cases purement analytiques, aussi idéologiques que désincarnées, si on ne fait qu'observer les choses de l'extérieur de manière soi-disant détachée, mais on ne fera en fait que projeter sur cet acte tous les fantasmes d'écologie à la petite semaine uniquement motivés par la charge émotionnelle du moment. Du coup, on cherchera par tous les moyens à déconstruire, comme on dit, et on perdra tout ce que ce rite a patiemment construit sur le mode charnel depuis des millénaires, de manière très efficace d'ailleurs, en termes de conscience socio-religieuse, puisqu'il a façonné l'âme de ce peuple et qu'il lui a permis de traverser courageusement toutes les affres de l'histoire sans jamais disparaître. Enfin bref, donc voilà pour le sang. Vient ensuite le dépeçage, l'aménagement du feu sur lequel on va tout déposer, les quartiers de viande, la tête, les viscères, non sans prendre le temps de nettoyer les intestins et l'entrejambe, parce qu'on n'offre pas à Hachem les excréments.
On fait fumer le tout, nous dit-on, et l'Holocauste est accompli lorsqu'il devient, dit la fin du verset 9, un parfum apaisant pour Hachem. Alors, une curieuse expression sur laquelle il faut qu'on s'arrête un peu parce qu'elle est en réalité très riche. D'abord, un parfum apaisant. Alors là, évidemment, quand on n'y connaît rien, on s'empresse de faire haro sur une soi-disant colère de Dieu que les sacrifices auraient la vertu de calmer. Sauf que là, on nage en plein délire pagano-animiste, on calomnie Hachem en le faisant passer pour une pure idole fantasmagorique, et donc c'est un blasphème parmi les plus graves qui soient. Où le texte dit-il que Hachem serait en colère? Nulle part. Tout au contraire, depuis le début, il n'est question que de rencontre, d'élévation, de sublimation de la nature humaine qui reprend le chemin vers Hachem, là où le péché l'en avait éloigné. Et encore parce que celui qui s'approche pour offrir l'Holocauste n'est même pas un pécheur au sens où il aurait désobéi volontairement à l'un des commandements du Décalogue, parce que si c'était le cas, mais il ne pourrait tout simplement même pas s'approcher de la tente. Donc, celui qui s'approche, c'est tout au contraire le Fils d'Israël qui, vivant des commandements, perçoit qu'ils ne sont dans le fond que les préliminaires à un projet infiniment plus profond, infiniment plus exaltant, infiniment plus vivifiant, qui n'est rien de moins que de vivre de la rencontre avec Hachem. Or, font remarquer très justement les rabbins, quand un homme s'approche de sa femme et qu'il sent le parfum de sa peau, un tel homme n'est-il pas apaisé? Et est-ce qu'il a besoin d'avoir été en colère juste avant pour goûter à cette paix? Et ainsi apaisés, l'un et l'autre ne vont-ils pas redoubler d'ardeur dans leur amour mutuel? Eh bien là, vous voyez, c'est la même chose. En faisant approcher charnellement sa nature animale et en la faisant passer par le feu à travers le korban, à travers l'Holocauste, la proximité entre la créature et son créateur est la même que entre l'épouse et l'époux, dira plus tard le prophète Osée. Et cette proximité est source de joie et de paix pour Hachem. Alors évidemment, certains diront que c'est de l'anthropomorphisme, et alors? Hachem lui-même emprunte ce langage précisément pour parler à l'homme, parce que c'est un langage charnel que l'homme comprend facilement. Et puis, c'est surtout un langage où on ne peut pas mentir. C'est un langage vrai, contrairement au langage des idées, qui peut faire dire tout et son contraire. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous posez de tels gestes, alors évidemment, toujours dans le cadre de l'alliance, toujours dans le cadre de cette pensée analogique qui met le Mishkan au cœur de toute votre compréhension du monde, eh bien vous ne pouvez pas jouer un double jeu pour le pervertir. Sans quoi, vous vous anéantissez vous-même. En tout cas, vous voyez, tout ça pour dire que le parfum apaisant du korban est de même nature que celui que porte la bien-aimée du Cantique des Cantiques et qui fait chanter au bien-aimé, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée odorantes de myrrhe et d'encens. Qu'il est beau ton amour, ma sœur et mon épouse, qu'il est beau ton amour, meilleur que le vin, et l'odeur de tes parfums vaut mieux que tous les baumes. Surtout, si on se rappelle que, d'après Exode 30, la fumée du korban est relayée par l'autel de l'encens, juste devant le rideau de l'arche, quand bien même c'est vrai que le Lévitique n'y fasse guère allusion. Mais en tous les cas, ce qui préside à tous ces rites, on l'aura compris, c'est vraiment et d'abord ce mouvement de rapprochement de l'homme, Adam, avec Hachem, au cœur du sanctuaire où il réside, et ça, quel que soit l'animal qu'on va offrir, puisqu'on retrouvera le même schéma pour le bélier, du verset 10 au verset 13, pour l'holocauste d'oiseaux, du verset 14 au verset 17, quand bien même il y aurait quelques variantes de l'un à l'autre sur lesquelles vraiment il serait trop long de s'attarder dans le cadre de cette vidéo. Voilà, en tout cas pour quelques éléments de réflexion qui nous ont enfin emmenés jusqu'à la fin du chapitre 1 du livre du Lévitique.
Je vous souhaite une bonne lecture, nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.